Bonsoir chers frères et sœurs, nous allons poursuivre la vidéo qui montre les liens culturels entre l'Égypte antique et les peuples akans. Alors vous voyez que l'au-delà, curieusement en grec, est appelé Ereb. Mais une autre forme de ce nom, chez les anciens égyptiens, c'est la Douate, c'est Douate. Vous savez que les anciens grecs, ils ont pris beaucoup de choses des Égyptiens en modifiant. C'est ça la réalité. La divinité qu'ils appellent Hermès, qui est en fait la divinité du savoir, de la connaissance, et qui est le porte-parole des divinités, entre guillemets toujours, parce que comme je l'ai dit, les Égyptiens anciens croyaient en un seul créateur, qui est Neche. Alors on voit que certains Akans appellent le séjour des morts Eboron. Quand on regarde Ereb et puis Eboron, c'est comme si les deux derniers mots, les deux dernières syllabes sont inversées. Maintenant, l'au-delà que les Égyptiens anciens appellent la Douate, mais en langue tui, Doua, c'est l'au-delà, c'est le monde des morts. Quelquefois, on dit Saman Dua, c'est-à-dire Saman, les morts, leur lieu de séjour. Vous voyez. Là, vraiment, on voit que concernant le monde de l'au-delà, il y a un net parallèle. Et pour les Égyptiens anciens, comme pour les Akans, l'au-delà est pratiquement un monde parallèle du monde d'ici-bas. C'est deux mondes qui sont similaires. C'est-à-dire que les morts usent des mêmes objets dont ils avaient coutume quand ils vivaient. C'est ainsi que, aussi bien chez les anciens Égyptiens que chez les Akans, des objets usuels sont mis dans la tombe. Les objets usuels sont mis dans la tombe. C'est-à-dire quoi? Des habits, un peu d'argent pour traverser ce cours d'eau, aussi bien en Égypte antique que dans le monde Akan, etc. Vous voyez? Et puis, il y a même des repas qui sont faits en l'honneur des défunts. Tout cela entre dans le culte des défunts, des morts, ainsi que celui des ancêtres. Oui, celui des ancêtres. Voilà. On voit que vraiment, il y a une grande similarité. Voilà. C'est cela. Alors, on voit que à Thèbes, qui était vraiment la grande capitale au départ de l'Égypte antique, il y a une fête qui était célébrée en l'honneur des défunts. Une fête célébrée en l'honneur des défunts. Mais chez les Akans aussi, c'est pareil. D'ailleurs, dans la célébration de différents modes d'expression de ce qu'on a appelé la fête des Ignames, qui en fait marque l'année nouvelle, l'entrée dans l'année nouvelle, ben, à la veille, par exemple chez les Abé lagunais de Côte d'Ivoire, comme chez les Fanti au Ghana actuel, la veille, on pleure les morts. On pleure ceux qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas eu la chance de voir l'entrée dans la nouvelle année. Voilà. Alors, je vous ai indiqué combien le terme Fari est proche du terme Famian, ou Fa, qui est un titre royal chez les Akans. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, quand on célèbre la fête des défunts, notamment des rois défunts, alors on invite les esprits à vivifier les monuments funéraires, notamment les monuments des ancêtres royaux. Voilà. Et puis, comme il est dit, à Thèbes, on voit les grandes familles thébaines qui visitaient les tombes de leurs défunts en portant des torches. Alors, les Égyptiens mettaient des trésors d'or, d'argent, de pierres précieuses dans les tombes. Vous voyez? Et aussi, ils mettaient de l'or, des pierres précieuses, du métal argent dans les tombes de leurs ancêtres. C'est ce que les anciens Égyptiens faisaient. Mais c'est ce que les Akans aussi font. Et beaucoup de peuples africains font la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'inhumation des rois et des reines, cela se faisait souvent samedi, pendant la nuit. Pendant la nuit. Vous voyez, pendant la nuit.
Alors, il est dit que pendant la période des Ramessou, c'est-à-dire des rois qui ont pris pour nom Ramsès, hein, c'est Ramessou. Vous voyez, Ramessou, Niamessou, qui sont des noms de chez nous ici. Alors, pour protéger ces trésors-là, alors les momies royales furent mises en cachette, hein, dans des lieux secrets, pour ne pas que les gens puissent les voler. Voilà, c'est la même chose aussi, comme chez les Akans. Vous voyez. Là où sont enterrées les personnes royales, ces zones-là font l'objet d'une surveillance spéciale. Ouais, ça fait l'objet d'une surveillance spéciale. Alors, pendant la célébration, par exemple, de la fête des Ignames, l'Ogura ou Elou Elie, le roi chez les Akans invite les esprits aussi à vivifier les défunts ce jour-là. Vous voyez. De même, les Akans aussi enterraient les personnages importants avec de l'or et des pierres précieuses. Alors, quelquefois même, il est arrivé qu'il y ait des défunts de rois, des corps de rois et de reines qui soient inhumés dans le lit des rivières, pour ne pas que cela fasse l'objet de pillage. Ouais. Les attitudes des anciens Égyptiens, c'est ces attitudes-là qu'on retrouve notamment chez les Akans. Et puis, il y a une femme qu'on appelle Eva Meïrovic, qui est, disons, anthropologue, qui a fait des études importantes sur les coutumes Akans. Souvent, ces travaux ont été combattus, mais les gens n'ont pas bien analysé ces travaux. Ça, il faut qu'on se le dise. Par exemple, elle établit une correspondance entre l'âme, le Kra, chez les Akans, et puis le Ka, chez les Égyptiens. Vous voyez. Entre le Hohom des Akans, et puis le Ba, chez les Égyptiens, qui est un peu l'âme divine. Bon, mais moi, sur ce point-là, bon, j'ai quelques divergences d'opinion avec elle, parce que moi, je pense que le Kra, l'âme, chez les Akans, a un lien plutôt avec le Ba. Et puis maintenant, le Ka des anciens Égyptiens a un lien avec l'esprit. Alors, vous remarquerez que, curieusement, pour beaucoup de choses qui concernent l'inhumation, ça se termine par le suffixe Ka, comme Adaka, le cercueil, Seka, la sépulture. Vous voyez, c'est cela. Mais poursuivons ce que Eva Meïrovic indique justement, elle qui est une Européenne, mais qui montre les liens entre les anciens Égyptiens et puis les Akans. Par exemple, pour elle, elle indique que le Sama, c'est-à-dire le défunt, ça a un lien avec Saou. Voyez, le corps spirituel, ainsi que le Sousmi. Tous ces corps spirituels-là ont un lien avec ce que les anciens Égyptiens appellent le Ka ou le Kabit, qui est l'esprit divin en l'être humain. Vous voyez. Maintenant, il y a comme le pouvoir du défunt. Un défunt a un pouvoir. Chez les Akans, cela s'appelle Sassa. Mais chez les anciens Égyptiens, cela s'appelle Sekem. Vous voyez. Sassa, Sekem. Donc, pour ces populations, aussi bien les anciens Égyptiens que les Akans, le défunt, là, il a un pouvoir. Il a un pouvoir. Vous voyez. Il a un pouvoir qu'il exerce. Et ce pouvoir-là, cette capacité d'agir s'appelle Sassa chez les Akans et Sekem chez les anciens Égyptiens. Alors, il faut dire que, comme je l'ai souvent indiqué, le panthéisme ne fait qu'on fait croire que les anciens Égyptiens avaient plusieurs divinités. Non, ils n'ont pas plusieurs divinités. Il y a une seule divinité, c'est Nétché, et puis maintenant, ses attributs, ce sont les Néteros. Voilà, il faut comprendre cela. Alors, je vais lire un texte qu'on appelle l'hymne d'Ibis à Amon. L'Ibis, c'est un oiseau qui symbolise en fait la connaissance. Ça symbolise en fait plutôt, pouvons-nous dire, la personne de Thoth, qui est entre guillemets la divinité de la science. On le représente avec quelquefois une tête d'ibis. C'est un oiseau qui a un long bec recourbé. On le représente avec une tête d'ibis. Ou quelquefois on le représente portant une canne avec au-dessus surmonté d'une tête d'ibis, de cet oiseau-là. Voilà. Alors,
C'est l'hymne à Amon. Le dieu, entre guillemets, le dieu Amon. Vous voyez que le nom Amon, c'est un nom courant chez les Akans, hein, Amon. Voilà. Il y a plusieurs rois du Savi qui s'appelaient Amon Doufou. Amon. L'un des ancêtres des Nzma Douvlé de la région de Tiapoum, notamment à Ndjemé, on l'appelait Amouaka. Amouaka. Donc le nom Amon est un nom qui est très courant. Voilà. On retrouve aussi ce nom-là aussi sous différentes formes, hein. Amani, Amon, etc. Alors voilà, je vais lire l'hymne d'Ibis à Amon. Il est dit, le seul Amon qui se soit transformé lui-même en million d'êtres. Vous voyez? Donc on parle de l'unité pour la multiplicité. Voilà, il faut comprendre ça. L'unique qui se transforme en million d'êtres. Les dieux d'Égypte ne sont que les expressions de la même force divine du Dieu unique qui, par ses manifestations multiples, prend un nom qui lui est assigné conformément à son action du moment. D'où les associations telles que Amon-Ré, Atum-Ré, Sobek-Ré, etc. Donc, il dit il est l'unique qui est devenu des millions d'êtres. Voilà. Alors, pendant la prière que notamment le Phari ou le Nessout, le roi de l'Égypte antique, adresse à Amon, il demande au Dieu grand, c'est ce qu'il dit, il demande au Dieu grand de manifester sa puissance en éliminant tout individu prétendant exercer une autorité quelconque sur les biens du royaume. Vous voyez, sur les biens du royaume. Voilà. Ça, par exemple, cette phrase que je viens de lire là, c'est tiré de l'ouvrage de Bernadette Menou, Recherche sur l'histoire juridique, économique et sociale de l'ancienne Égypte. Voilà. C'est paru à Versailles en 1982. 349 pages à la page 176. Donc vous voyez, l'expression de le Dieu grand. Et puis le fait qu'on dit qu'on veut écarter toute personne qui veut être une sorte d'individu usurpateur, on veut l'écarter. Voilà. Et d'ailleurs, quand c'est comme ça, quand les Akans font les libations, d'ailleurs les anciens Égyptiens aussi faisaient des libations. Cela a été repris dans la pratique religieuse des anciens Hébreux. Le fait de faire des libations, c'est-à-dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, la verser boisson. Voilà, ce sont les libations. Voilà. Et quand c'est comme ça, quand il y a un élément qu'on veut écarter, on veut dire que ce qui peut être mauvais doit être écarté, on utilise alors la main gauche. Parce que aussi bien chez les anciens Égyptiens que chez les Akans, la main droite symbolise le masculin, la main gauche symbolise le féminin. Voilà, c'est comme ça. Mais le féminin, c'est le féminin qui exerce la justice. Voilà. C'est le féminin là qui exerce la justice. C'est comme ça. Alors, le Dieu grand dont il est question ici, c'est le Dieu Nétier, c'est le véritable Dieu, le Dieu principal, l'unique. Hein? Celui de qui procèdent toutes les autres puissances, les puissances cosmiques et toutes les autres forces, hein, qui ont des dénominations multiples. Vous voyez. Et chez les Akans aussi, qu'est-ce qu'on dit? On dit Dieu grand. Nyamien Pri, Nyamien Pri. Vous voyez? Nyamien Pri, Nyamien Dieu, Pri grand. La même expression qu'on retrouve chez les anciens Égyptiens, dont je viens de faire une lecture qui est tirée d'ouvrage de Bernadette Menou. Et bien voilà qu'on retrouve cela aussi chez les Akans. C'est ça la réalité. Quelquefois, ils ont voulu faire rattacher cette civilisation de l'Égypte antique aux Sémites. Mais pourquoi les Sémites, quand ils sont allés dans le désert en Arabie là-bas, pourquoi il n'y a pas de pyramides là-bas? Alors que en Nubie, zone qui est plus au sud, mais il y a des pyramides. Il y a même plus de pyramides que dans la partie nord, que dans la partie proprement égyptienne. Vous voyez? C'est ça les faits. Oui, c'est ça les faits. Le professeur Aboubakri Lam, qui est un spécialiste de l'histoire de l'Égypte antique, c'est ce qu'il me disait. Il dit, mais dans la partie nubienne, là, il y a plus même de pyramides que dans la partie égyptienne. C'est ça la réalité. Alors, je vais lire encore un petit passage du livre sacré des morts. Bon, on dit le livre des morts, mais moi je trouve plutôt que c'est le livre des vivants. Le livre sacré des morts au chapitre 17 qui dit ceci. Ce sont mes paroles qui sont exprimées. J'étais la totalité quand j'étais seul dans le Noun. Le Noun, ce sont les eaux primordiales desquelles la création a surgi. D'ailleurs, la Bible en parle. Quand on dit l'Esprit de Dieu planait sur les eaux.
Avant que Dieu commence à créer, on dit l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ces eaux-là, ce sont les eaux primordiales. C'est ce que les anciens Égyptiens appellent Noum. Voilà les faits. D'ailleurs, il y a une des lettres de la langue hébreu, de l'écriture hébreu, qui est appelée Noum. Alors, je continue la lecture, je reprends. J'étais la totalité quand j'étais seul dans le Noum. Et je suis Ré dans sa glorieuse apparition, quand il commence à gouverner ce qu'il a créé. Vous voyez, ce qu'il a créé. C'est cela. Alors, ce que l'on a appelé donc le panthéon égyptien, c'est vraiment une erreur. Hein. Les Égyptiens étaient monothéistes, ils croyaient en un Dieu unique, créateur de tout. Voilà, qu'il appelle le tout ou la totalité. C'est pourquoi il est dit ici, j'étais la totalité. Alors, cette totalité, Dieu, c'est Necher, ces manifestations qui sont les Néterou. Voilà, c'est comme ça. Alors, donc, Necher, il est appelé Ptah quand il est incréé ou auto-créé, qui est issu du Noun, les eaux primordiales. Voilà. Mais ces multi-expressions prennent différents noms. Alors, il est appelé Ré quand il apparaît d'une façon glorieuse au cœur. Son cœur est appelé Atum. Il est appelé Amon, l'invisible, quand il donne la certitude de ce que les humains espèrent. Il est appelé Or, quand il émet une luminosité semblable au soleil, et Hathor, quand une enveloppe, une maison recouvre la lumière. Voilà. Ouais, donc c'est cela. Alors, donc le Noun, ce sont les eaux primordiales, qui étaient une partie du corps même de Ptah. Voilà. Quand il exprime son infinité, il est appelé Wu. Quand il exprime l'obscurité, les ténèbres, il est appelé Kouk. Son invisibilité est appelée Amon. Quand il s'extériorise par masturbation ou autoplaisir, il devient Chou. Quand il émet son souffle, action de cracher, il devient Tefnout. Deux de ces manifestations visibles sont Nout, le ciel, et Geb, la terre. Et vous voyez que quand les Akans font des libations, ils invoquent le Dieu grand, Nyamien Kli. Et puis qu'est-ce qu'ils font? La boisson, pour faire la libation, la liqueur pour faire la libation, ils montent ça d'abord au ciel. Que en langue on dit Osro. Les Aïens disent Aouno, les Nzma disent Aouma. Et puis ensuite, on verse ça sur la terre acier. La terre acier. Voilà, c'est comme ça. Et la terre qui est vue comme une mère. La terre est vue comme un être féminin, une mère. Voilà. Et pour que les Égyptiens montrent bien aux yeux de tout le monde qu'ils croyaient en un Dieu unique, c'est pour ça qu'il y avait ces associations Amon-Ré, Ptah-Ré, Atum-Ré, etc. Alors, donc, cela permet de comprendre qu'il s'agit d'une seule entité divine. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, on a vu, notamment avec le roi Akhénati, appelé improprement Akhénaton. Alors, on a dit qu'il a voulu imposer un culte exclusif du disque solaire. Bon, ça, c'est ce que les gens disent. Est-ce qu'il a voulu imposer ça vraiment? Bon, à tout le monde. Mais on voit que de toute façon, ça n'a pas marché. Sa réforme n'a pas marché. Alors, vous voyez que Ati, c'est le soleil. Até, c'est le soleil. Et dans plusieurs langues, notamment chez les Bétibé, les Eotilés, Ati, c'est le soleil. Akhénati, voilà, c'est lui qui est vénérateur, adorateur d'Ati, du soleil, du disque solaire. Vous voyez. Et j'ai dit, Nyamien Pili, comme le disent les Agnis et les Baoulés, mais chez les Cuits, comme on dit Nyankompon, Dieu unique grand. Nya, Dieu unique, pont grand. Vous voyez, Dieu unique grand. Voilà, c'est comme ça. Et il y a plusieurs expressions comme ça qui désignent le créateur chez les Akans. Quand par exemple l'Enzma dit Alwa Molière, c'est-à-dire c'est le créateur. Alwa Molière, créateur. Ouais. C'est comme ça. Il y a des expressions qui sont curieuses. Ouais. Tu es du pont, comme disent les locuteurs du tu es du pont, ça veut dire tu es détenteur du arbre pont grand. C'est-à-dire le détenteur du grand arbre. Oui, le détenteur du grand arbre. Maintenant, on vous parle de l'arbre de vie. Les Akans savaient cela, le détenteur du grand arbre. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, à côté de cela, il y a la vénération des ancêtres, notamment des ancêtres royaux. Et puis, il y a différents esprits
de la nature qui font l'objet de vénération. Par exemple, les Akans vénèrent beaucoup différents cours d'eau. Hein? Et même, on voit, il y a beaucoup de personnes qui portent les noms des esprits qui sont dans ces cours d'eau-là et dont les noms sont les noms de ces cours d'eau, comme Tano, Tanoué, hein, Vandama, Nzi, etc. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Hein? Pra, etc. Donc, c'est comme ça. Et dans ce cas, le Nil en Égypte antique faisait l'objet de vénération. Son esprit est appelé Api, qui est représenté comme un homme avec un ventre bedonnant, mais qui tient beaucoup de fruits entre les mains pour dire que de la générosité de ce que le Nil apporte, hein, pour la vie des hommes. Voyez, c'est pour la vie des hommes. Donc, on doit comprendre que aussi bien les anciens Égyptiens que les Akans, leurs cultures sont très similaires et que cela, ce n'était pas du paganisme. Ils n'avaient pas un panthéon comme les Grecs, les Romains ou autres là avaient des panthéons. Non, ils n'avaient pas de panthéon. Il faut comprendre cela. Voilà. Donc, cela veut dire que profondément, c'était des religions monothéistes. Voilà. Et comme chez les anciens Égyptiens et chez les Akans, toute portion de la terre, hein, est concédée aux humains par un esprit. Allez, par un esprit. Voilà, c'est comme ça. Et donc, toute portion de la terre revêt un caractère sacré. Toute portion de terre revêt un caractère sacré. Et la terre elle-même, dans son ensemble, est un esprit qui est vénéré, qui est appelé Geb chez les anciens Égyptiens, qui a été appelé Assier ou Assassé chez les Akans. Oui. Alors, il y a d'autres aspects, il y a beaucoup d'autres aspects que nous allons voir, que nous allons continuer de faire. Je ne sais pas s'il me faut faire cette vidéo-là en 3 parties. Peut-être que c'est ce que je vais faire parce que vraiment, il y a tellement de choses à dire. Alors, concernant les rites, par exemple, qui sont consacrés à Osiris et à Iset. Osiris, c'est l'ancêtre royal. Iset, c'est l'aïeul royal. Alors, ces rites-là, consacrés à Osir, l'ancêtre royal, et Iset, l'aïeul royal, ne sont pas différents des cultes que les Akans observent et qu'ils rendent notamment au roi ou aux reines. Alors, je vais lire ici un texte qui est dédié notamment à Osir ou Osiris. Voilà ce qu'il est dit ici. Je suis Osir, enfin Osiris si vous voulez, comme disent les Grecs, la matière primordiale. J'ai créé tout ce que je désirais sur terre. Je suis sorti de la butte sacrée Nebet, de la terre sacrée issue des eaux initiales. Vous voyez? Ça, c'est Osir qui parle. Mais c'est lui qui juge les morts. Vous voyez? Mais il se présente aussi comme un humain. Mais il dit que lui, il a tout créé. Il a créé tout ce qu'il voulait. Et il est sorti des eaux initiales, c'est-à-dire quoi? Il est sorti des eaux primordiales du Noun. Et donc, même Osir, qui est un homme, on estime qu'il est une expression du Dieu unique. Voilà, il est une expression du Dieu unique. C'est-à-dire l'homme à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Donc, vous voyez que ces idées-là, ça vient de l'Égypte antique. Voilà. Ça pourrait choquer les chrétiens qui ne connaissent pas ces choses-là. Mais voilà, c'est une réalité. Ça vient de cela. Voilà. Et puis maintenant, Osir dit quoi? Il possède en lui l'Ankh. L'Ankh, c'est quoi? C'est la vie. C'est représenté par une croix. Hein? Une croix avec une forme au-dessus qui ressemble à une tête. C'est représenté par une croix. C'est le cœur qui est le symbole de la personnalité véritable. De la personnalité véritable. Alors, concernant le terme Ankh, il est voisin de quoi? Il est voisin de Ankoma, qui est le cœur chez les Kuifo. Les Ashanti et autres, les Kuifo, ils appellent le cœur Ankoma. Ouais. Alors, dans le rituel d'Osir ou Osiris, ça consiste à faire du défunt un homme parfait, un homme réalisé comme les Osir, qui a mené une vie exemplaire avant d'aller dans l'au-delà pour en être le roi, d'où le rituel d'ancestralisation dont bénéficiaient ceux dont la vie peut servir de modèle. Voilà. Et le maître invisible de ce mystère, c'est Inepu, qu'on appelle aussi Anoupé, ou qu'on appelle Anubis, c'est-à-dire Thoth, dont le vrai nom est Djouti, qui est représenté par une tête de chacal, donc en fait un canidé, si vous voulez, une tête de chien. Voilà.
Et c'est lui qui est l'embaumeur du cycle légendaire d'Osiris. Ouais. Voilà. Il est l'esprit protecteur des défunts. En scrutant les croyances Akan, l'on peut saisir le rôle de cet esprit. En effet, le chien canidé, comme le chacal, a été le premier animal apprivoisé par l'homme. Aussi, le premier clan humain chez les Akans, comme les Akans disent, c'est le clan Aduana. C'est le matriclan Aduana qui a pour symbole le chien et le feu. Voilà, il a pour symbole le chien et le feu. Donc, c'est en vertu de cela que l'esprit du chien demeure le compagnon de l'homme, même dans l'au-delà. Même dans l'au-delà. Et même dans l'au-delà. Maintenant, Or, qui est le fils de Iset, et puis d'Ouzi, hein, c'est le fils royal, vous voyez. Hein? Ouzir le père, Iset la mère, Or le fils. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est cela. Donc vous voyez l'esprit de famille ici, hein, l'esprit de famille et d'ancestralité, l'esprit de famille que malheureusement certains veulent briser. Mais je pense qu'ils ne réussiront pas. Alors je ne sais pas, je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc vous voyez que Ouzi, c'est l'ancêtre suprême qui juge les défunts dans la salle qu'on appelle la salle des deux maths. Voilà. Des deux maths qui sont en fait le symbole de l'ordre universel en plus de celui de la mort. Et vous voyez que les populations africaines en général respectent l'ordre universel qu'on voit aussi par les lois de la nature. Il faut respecter les lois de la nature. C'est ça qui fait l'ordre universel. C'est comme ça. Alors, de même chez les Akans, les ancêtres ont droit à un droit de regard sur la vie des descendants. Voilà. Donc, ils les punissent et puis aussi les récompensent par leur bénédiction. Voilà. Et on voit cela dans la célébration, justement, de la fête qui marque l'année nouvelle, ce qu'on appelle ordinairement la fête des Ignames. C'est en fait la fête dédiée aux ancêtres et aussi, notamment, aux ancêtres royaux. Et vous notez que, concernant la justice, ce qu'on a appelé les deux maths chez les anciens Égyptiens, cela est symbolisé chez les Akans par le sabre. Quelquefois, on fait un sabre avec deux lames. Et on dit quoi? On dit quand ce sabre royal-là, quand il frappe à droite, c'est que vous êtes innocent. Quand il frappe à gauche, c'est que vous êtes coupable. Voilà. Et il est dit en Égypte antique que Iset, l'épouse de Ouzi, a fait une libation de lait pour son époux, Ouzir. Voilà. Alors, donc, la libation de lait, les Égyptiens à Thèbes aussi faisaient une libation de lait pour leurs défunts. Voilà, c'est comme ça. Ils faisaient une libation de lait pour leurs défunts. Alors, vous voyez que les rites de l'ancestralisation et des morts, bon, comme cela est fait en Égypte antique, c'est la même chose aussi chez les populations Akans. Vous voyez. Alors, donc, l'ancestralisation, ce sont ceux qui ont eu vraiment une vie exemplaire. Alors, dans ce cas-là, le mort, le défunt devient comme un intercesseur. Ça fut le cas d'un scribe notamment qu'on appelle Amenhotep, qui était au service du pharaon Amenhotep III, qu'on appelle Amenophis, mais non, c'est Amenhotep III. Et il a été élevé à sa mort au rang de sage et est devenu un ancêtre intercesseur. Et justement, chez les Akans aussi, les ancêtres sont des intercesseurs. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est très important. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais il faut retenir aussi qu'il y avait le rite, il y a un rite de purification qu'on appelle l'ouverture de la bouche et de la momification. Je vais expliquer cela parce que la momification, les anciens Égyptiens momifiaient les morts, les Akans aussi momifiaient les morts. Les techniques pour momifier les morts chez les Akans étaient très simples. Oui, c'était très simple. Souvent, on creusait un trou, on faisait asseoir le défunt sur le trou, le contour du trou épousait les fesses du défunt. Et on mettait des boissons très fortes, on ouvrait la bouche du défunt, on mettait des boissons très fortes. Très fortes. Et puis, au fur et à mesure, tout ce qui est haut descendait. Tout ce qui est haut descendait, depuis le cerveau jusqu'à toutes les parties du corps, tout cela descendait. Donc, c'est comme si ça séchait le corps. Et puis aussi, de temps en temps, on le mettait au soleil, on mettait un feu en bas. Tout ça pour que tout ce qui est haut, parce que c'est l'eau qui produit facilement le pourrissement, pour que le corps soit ainsi embaumé. Vous voyez? Enfin, je veux dire momifié. Mais quand il est momifié aussi, il est embaumé avec des plantes qui ont une bonne odeur. Donc, vous voyez le lien entre les anciens Égyptiens et les Akans. Nous allons poursuivre cette vidéo, donc nous serons obligés de la faire
en 3 parties. Ils seront obligés de la faire en 3 parties. Et vous voyez une fois encore les liens entre les Akans et puis les anciens Égyptiens. C'est avec les Africains qu'on voit le lien avec les anciens Égyptiens. La culture africaine qu'on voit le lien avec les anciens Égyptiens. Et des gens sont venus nous parler de culture sémito-chamitique, etc. Tout ça, vraiment, c'est une forfaiture. Heureusement que maintenant, tout ça est mis à nu et que ça ne sert à rien de vouloir nier l'évidence. Alors, parce qu'on trouve qu'on n'a pas fait des pyramides à partir de la Nubie, on n'a pas fait des pyramides dans la partie forestière, etc. Mais on travaille avec ce dont on dispose. Quand les Européens sont allés en Amérique avec les Amérindiens, quand ils ont trouvé ces Amérindiens qui vivaient simplement en harmonie avec la nature et qui étaient à côté des grandes pyramides, notamment la pyramide des Incas, des Aztèques. Mais ils ont demandé aux Indiens qui étaient là, est-ce que c'est vous qui avez fait? Ils disent que ce sont nos ancêtres qui ont fait cela. Ce sont nos ancêtres qui ont fait cela. Mais eux-mêmes, ils ne faisaient plus de pyramides. Mais ils ont dit, ce sont nos ancêtres qui l'ont fait. Et c'est ça les faits. Ce sont nos ancêtres qui ont conçu et réalisé la civilisation de l'Égypte antique. C'est une évidence. C'est une évidence. Et je ne suis pas le seul à le dire. Des personnes plus scientifiques que moi l'ont fait. Cheikh Anta Diop l'a fait. Théophile Obenga l'a fait, etc. Et j'aime bien une technique de lecture aujourd'hui des hiéroglyphes en lien avec justement les langues africaines. Les langues africaines. C'est ce qui est fait par Dibombari. Je trouve que c'est très novateur. Et ça montre justement les liens au plan même linguistique, etc. Et ça facilite, semble-t-il, la lecture des hiéroglyphes. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. Abidjan, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bon après-midi à tous.